Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Windows 10 et au positionnement et au redimensionnement des fenêtres. Alors si comme moi vous avez plein de fenêtres comme ça un petit peu partout sur votre écran et vos écrans, parce que j'ai plusieurs écrans, je vais vous présenter une solution pour pouvoir un peu mieux les gérer. Donc nativement, dans Windows 10, il y a la possibilité d'aligner les fenêtres. Alors sur la documentation, si vous allez voir, il vous explique qu'il faut faire la touche du logo Windows et une flèche droite, gauche pour positionner une fenêtre. Donc par exemple cette fenêtre-là, je fais touche Windows, droite et elle se met à droite. Si je veux la mettre à gauche, je fais touche Windows à gauche. Je peux la mettre en bas, en haut. Voilà, je peux m'amuser avec. Le problème quand on est en multi-écran, c'est que des fois, voilà, elle est partie. Elle est partie sur un autre écran. Je ne la retrouve plus. Donc ça me pose pas mal de problèmes. Et il y a aussi l'alignement automatique. Quand vous alignez une fenêtre, il va vous proposer toutes les fenêtres qui sont ouvertes à côté. Vous en choisissez une et elle vient se positionner à côté. Et vous pouvez comme ça la déplacer, l'agrandir et vous avez celle d'à côté qui se déplace et qui est gérée aussi. Je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas suffisant par rapport au nombre de fenêtres que j'ai tout le temps d'ouvertes. Et donc j'ai cherché sur Internet une façon de pouvoir mieux gérer ça et je me suis tourné vers des applications. Alors il y en a plein qui existent. Il y en a des payantes. Elles sont payantes parce qu'elles, pour moi, elles ressemblent un peu à des usines à gaz. Il y a plein d'options, plein de choses. Moi, je voulais un truc assez simple. Dans les gratuites, il y en a plein qui sont simples, mais qui font pas ce que je veux. Et j'en ai trouvé une que je trouve assez intéressante, qui est très simple, qui s'appelle Window Grid. Voilà. Donc vous avez le site. Donc elle a un petit côté geek aussi que j'aime bien. Vous avez une petite vidéo de présentation. Vous avez ce qu'elle fait. Elle est très simple. Il y a quelques options visuelles pour la mettre à notre goût. On peut facilement créer des thèmes parce que ça a été créé avec un genre de JSON, quasiment du JSON. Il y a un petit point négatif, c'est que la dernière version date de 2016. Alors cela, elle marche très très bien avec tous les Windows jusqu'à Windows 10. Hein. Mais voilà, il n'y aura plus de mise à jour puisque depuis 2016, elle n'a pas été mise à jour. Ce qui m'a intéressé dans cette application, c'est qu'elle marche très bien et surtout, elle gère bien le multi-écran. Il n'y a aucun souci, quand vous avez plusieurs écrans, vous pouvez l'utiliser très facilement. Donc, la première chose à faire, c'est de télécharger le fichier zip. On le télécharge. Une fois qu'on l'a téléchargé, comme tout le temps, on va le décompresser et on va avoir un fichier exe qu'on va lancer pour installer l'application. Une fois qu'elle est installée, vous allez avoir en bas, dans la barre des tâches, cette petite icône Windows Grid. Vous faites un clic droit et vous allez dans les settings. Et là, vous avez donc très succinctement ce que fait l'application, toutes les options possibles. Donc, on a des options générales qui nous permettent d'avoir un petit écran au démarrage, de le lancer au démarrage de Windows. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et il y avait pas mal d'applications payantes qui avaient une version démo où il n'y avait pas ce truc-là, donc il fallait à chaque fois le lancer manuellement. Donc là, ça se lance silencieusement, vous pouvez choisir aussi. Donc ça, ce sont les options générales. Après, vous avez les options à proprement parler de l'application. Donc vous pouvez choisir une grille. L'écran de votre PC va être, enfin de votre ordinateur va être découpé avec une grille. Et chaque carreau de la grille vous permettra de placer une fenêtre ou de placer une fenêtre sur plusieurs carreaux. Donc moi j'ai choisi 18 par 8, donc 18 de large par 8 de haut. Après vous avez des options visuelles, on y reviendra un petit peu plus tard, qui permettent d'avoir quelque chose d'un peu plus joli, et des thèmes, donc vous pouvez choisir et créer des thèmes, et donc je vous montrerai comment créer facilement un thème en utilisant le fichier de configuration qui ressemble beaucoup à du JSON. Ensuite, vous avez deux options recommandées pour l'OS. Vous pouvez désactiver l'aérocheck. Donc l'aérocheck, c'est quand vous prenez une fenêtre et vous la checkez. Donc tout disparaît, vous recheckez et tout revient. En fait, ça permet de réduire les fenêtres en remuant une. Donc moi, ça pose pas de problème. Donc j'ai gardé cette option, je ne l'ai pas activée. Et après, vous pouvez voir le contenu de votre fenêtre quand vous déplacez la fenêtre. Donc c'est plutôt sympa, je l'ai laissé.
Ensuite, donc, nous avons la configuration vraiment à proprement parler des boutons ou des touches qu'on va utiliser. Donc, il y a deux actions possibles. Quand on regarde les actions, il y a Resize and Move, donc redimensionner et déplacer. Donc, moi, j'ai créé deux choses. J'ai l'application marche en fait quand on fait un clic gauche en haut sur une fenêtre, comme ça. Si on fait, pendant qu'on fait ce clic gauche, la barre espace, bah, ça va redimensionner. Et si je fais le mouse R, donc right, le bouton droit en même temps, ça va déplacer la fenêtre. Donc je vous montrerai après comment ça marche. Et vous avez ici donc bah, toutes les touches possibles et inimaginables et tous les boutons, même X1, X2. Voilà. Donc ça c'était la partie settings. Et après on a une petite partie info où il explique en fait comment ça marche pour redimensionner, pour déplacer. Il explique comment utiliser le logiciel. Après, il y a des infos sur le développeur, donc le support, sur le développeur, les liens et deux petits trucs qui sont assez sympas, j'aime bien parce que c'est un peu geek. Ça vous permet d'aller directement dans le répertoire de l'application. Vous avez les logs directement et vous avez aussi... donc là, j'ai cliqué dessus, bon, il s'est ouvert là-haut, mais vous avez directement les logs qui apparaissent si vous voulez les voir ou s'il y a un bug. J'en ai pas eu, hein, ça fait des mois que j'utilise, je n'ai jamais eu de bug, jamais de plantage. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je trouve que cette application est vraiment bien. Et donc on reviendra ici après pour aller voir le fichier JSON. Donc maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc en fait, quand je sélectionne... Ah, j'ai fait un petit aérocheck. Revenez. Non, personne ne veut revenir. Donc, quand on sélectionne avec le clic gauche, ils sont tous revenus maintenant. Donc moi, j'ai configuré la touche espace pour redimensionner ma fenêtre. Donc je vais prendre par exemple cette fenêtre. Et là où je vais poser ma souris, c'est là où elle va débuter. Donc je suis ici, je fais touche espace. Et là, vous voyez, j'ai toute ma grille qui apparaît. Toute ma grille qui apparaît en bleu sur mon écran. Et j'ai cette partie-là qui me permet de poser ma fenêtre où je veux. Je vais la poser là, et je lâche la touche espace. Et maintenant, je peux dimensionner ma fenêtre de la taille que je veux. Je vais la mettre ici. Et voilà, ma taille fait cette fenêtre-là. Donc vous me direz, bon, bah, c'est pas terrible, hein, ça fait pas grand-chose. Et par contre, si je prends par exemple celle-ci, je dis, bah, je vais faire pareil. Donc je vais la faire partir d'ici. Allez, je la mets ici, je lâche, je redimensionne. Et hop, et voilà. J'ai mes deux fenêtres là qui remplissent mon écran. Et je peux faire pareil avec toutes mes fenêtres. Je vais mettre ici, je vais dire, bon, allez, elle va partir d'ici. Ouais. Et puis, bah, tiens, j'ai envie d'avoir une grosse calculatrice, je la mets comme ça. Et donc, comme ça, vous pouvez construire sur vos écrans. Donc, après, tout dépend de la taille de vos écrans, hein. Moi, j'ai 3 écrans assez grands, donc ça me permet d'avoir plein de fenêtres et de les mettre où je veux. Donc, ça, c'était pour redimensionner. Donc, je faisais avec la touche espace. Après, j'ai la deuxième possibilité qui me permet juste de déplacer. Donc, je fais clic gauche et en même temps, je vais faire mon clic droit. Et là, j'ai ma fenêtre qui apparaît. Ma grille qui apparaît, je place ma fenêtre où je veux. Après, il y a un truc qui est pas mal. Oups, j'ai perdu mon appli. Qui permet en fait de mettre la fenêtre à la taille de la grille. Donc par exemple, je vais prendre cette fenêtre ici. Je vais faire clic gauche, clic droit pour la mettre. J'ai l'aérocheck qui s'est lancé. Mais hop, si je viens ici, j'ai ma fenêtre qui est exactement de la taille qui restait vide juste avant. Je sais plus ce que j'avais comme fenêtre. Voilà, c'était celle-ci. Donc c'est venu se mettre ici directement. Et c'est pareil ici. Si je prends ma fenêtre, je la redimensionne à peu près de la taille. Elle est à peu près de la taille de ce qui reste. Je la sélectionne, clic gauche et voilà. Et elle prend directement toute la taille. Et donc grâce à ça, vous pouvez positionner vos fenêtres comme vous le voulez. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que quand vous mettez en plein écran votre fenêtre, lorsque vous revenez, elle se remet à la position qu'elle avait. Elle ne se remet pas à la position qu'elle avait avant d'être étirée, elle se remet vraiment à la position de l'espace qui est resté. Voilà, donc ça c'était le fonctionnement de l'application. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu donc, ce que je vous disais, le fichier JSON qui permet de gérer les options. Donc quand on va dans Info, il suffit de prendre ce répertoire-là, on le copie, on va venir là. Bon, je l'avais déjà fait, mais je le refais. Je me mets là.
Et j'arrive dans le répertoire de l'application et on a un Windows Grid.settings. Il suffit d'ouvrir avec un éditeur, donc je vais l'ouvrir avec VS Code. Donc voilà, donc par exemple, utilisation, je me dis je vais la mettre là. Il y a tout qui est parti, il faudrait que j'enlève l'aéroshake peut-être, mais ça ne me dérange pas. Voilà, donc là j'ai ma fenêtre qui apparaît ici. Je vais remettre ces deux là, ici. Donc, dans ce fichier, on peut créer des thèmes. Alors, il y a un truc un peu particulier. Donc, vous avez déjà toutes les options qui apparaissent. Jusqu'ici, toutes ces options-là sont les options qui apparaissent dans l'application. Donc après, vous regarderez, il y a l'opacité, il y a des dégradés, il y a des choses comme ça qu'on peut activer ou pas. Vous avez par exemple là les grilles X, donc 18, grille Y 8, donc c'est ce qui apparaît ici. Donc toutes ces options sont les options qui apparaissent ici. Après, lorsqu'on veut créer un thème qui apparaît ici, en fait, il suffit de lui donner un nom. Donc on va prendre le dernier. Il suffit de lui donner un nom et vous avez 3 couleurs à lui donner. Vous avez la couleur de la grille, la couleur de la fenêtre et la couleur quand on déplace une fenêtre. Là, voilà, ce bleu clair là. Vous avez ce bleu foncé et vous avez la couleur de la grille. Donc ce sont les 3 couleurs qu'il va falloir définir. Alors il y a une chose un peu particulière, c'est que le développeur a mis dans ce format-là la transparence au début. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le thème qui est le thème par défaut, donc qui correspond à ces choses-là, pour voir les vraies couleurs, il faut que j'enlève les 2 premiers caractères. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il y a peut-être une explication. Si vous l'avez, vous pouvez me la donner en commentaire. Et ça, ce sont donc les 3 couleurs qui vont être utilisées pour le thème. Donc c'était le thème bleu qu'on a vu. C'est ces 3 couleurs-là. Par contre, vous êtes obligé de mettre la transparence au début. Si vous ne la mettez pas, les couleurs ne correspondront pas. Donc si par exemple on veut créer un thème, je vais créer un thème, je copie la dernière ligne et je vais créer un thème. Donc j'ai rouge, bleu, vert. Je vais mettre... j'ai déjà... Non, je n'ai pas un perso. Donc je vais mettre un thème perso. Donc ce que je vous conseille, c'est d'enlever la transparence déjà. Vous la remettrez après. Comme ça, vous voyez vraiment vos couleurs. On va dire que je vais mettre des couleurs au hasard. Donc là, je vais mettre un petit orange pour les lignes. La fenêtre, on va la mettre en bleu comme ça. Et le start, on va le mettre juste en blanc. Voilà. Donc on a nos 3 couleurs. On rajoute la transparence. Alors, vous pouvez mettre FF. Moi, je mets FF, mais je vais vous montrer après qu'on peut mettre ce qu'on veut, hein, si vous voulez. Donc là, j'ai mon thème qui est créé. Et il suffit de revenir sur la fenêtre et de faire load. On recharge. Oh là! Donc j'ai fait une erreur quelque part. Là, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Donc j'ai fait une erreur ici. En fait, j'ai mis un espace, ce qui a complètement fait planter l'application. Donc j'ai créé mon thème perso. J'enregistre. Donc je quitte et j'enregistre mon thème. Je reviens ici. Je vais dans les settings. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que une fois que c'est ça, on fait load. Et là, maintenant, notre thème apparaît ici. On a notre thème perso. On sauvegarde. Et maintenant, quand on déplace, on a bien notre grille qui est orange. La fenêtre qui est bleue. Et si je fais ça, j'ai bien un blanc au départ de ma fenêtre. Et après, un blanc à la fin pour la redimensionner. Voilà. Donc c'était juste une petite info pour pouvoir faire vos propres thèmes. Donc moi je me suis créé mes petits thèmes. J'ai fait un thème rouge voilà, qui me permet de placer ma fenêtre où je veux. Et visuellement je trouve que le rouge c'est ce qui se voit le mieux par rapport à toutes les autres fenêtres. Vous pouvez gérer l'opacité. Donc par exemple sur le thème perso que j'avais fait, quand je déplace, j'ai ma fenêtre qui est très bleue là. Je me dis, bon, je vais un petit peu la diminuer. Au lieu de FF, je vais mettre du 88. Donc là, je recharge.
je sauve. Et maintenant, quand je déplace, vous voyez, ma fenêtre est moins bleue. Elle est un peu plus transparente à ce niveau-là. Après, on peut gérer l'opacité ici aussi avec ce paramètre-là. Ça sera l'opacité de la totalité des couleurs. Donc de la grille, de la fenêtre, d'un petit peu tout. Si là, par exemple, allez, je mets 11, vraiment pour avoir quasiment pas d'opacité, voilà ce que ça donne. Elle est légèrement bleutée vert, mais c'est tout. Donc grâce à ça, vous pouvez gérer l'opacité de chaque couleur indépendamment. Sinon, vous avez ici la possibilité de gérer l'opacité de la totalité de l'application. Et après, vous avez d'autres options sur vous pouvez mettre un flou, un dégradé. Enfin, il y a quelques options que vous pouvez regarder. Voilà. C'était tout. C'était une petite vidéo pour vous montrer, qui doit pas être si petite que ça, cette vidéo, pour vous montrer en fait Window Grid qui permet donc de bien placer nos fenêtres quand on en a plusieurs à l'écran. Ça permet de mieux les placer, de mieux les redimensionner. C'est assez pratique quand, comme moi, vous avez plein de fenêtres ouvertes. Quand vous suivez un tuto, que vous avez un ou deux éditeurs ouverts, vous avez les explorateurs, vous avez les vidéos sur le navigateur, sur MDN à côté, vous avez plein de fenêtres. J'ai trouvé cet outil assez pratique pour ça. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, PAPCS à tous et puis à bientôt.